Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement, le troisième de la série sur la personne du Saint-Esprit. Et donc, le thème aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit en nous. Voilà. Donc, cet enseignement se présente en trois parties. Première partie, donc le Saint-Esprit en nous. Deuxième partie, les bénéfices du Saint-Esprit en nous. Et troisième partie, la croissance spirituelle. Voilà. Alors, en introduction, j'ai mis une petite définition que j'aime beaucoup d'un homme de Dieu là qui s'appelle Torrey. Alors, si nous pensons au Saint-Esprit simplement comme une puissance ou une influence, notre pensée sera comment puis-je obtenir plus du Saint-Esprit? Mais si nous pensons à lui comme une personne divine, notre pensée sera comment le Saint-Esprit peut-il obtenir davantage de moi? La première conception conduit à l'auto-exaltation, cette dernière conception à l'auto-humiliation, à l'auto-vidage et au renoncement à soi-même. Voilà. Alors, le Saint-Esprit en nous. Alors, le Fils de Dieu, on l'a vu dans le cours précédent, présente la personne du Saint-Esprit, hein. Voilà, donc on le voit donc dans Jean chapitre 14, voilà, versets 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà. C'est ce mot-là qui nous intéresse, éternellement avec vous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, voilà, ça on le voit dans Romains chapitre 10, hein, versets 9 et 10. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses que Jésus est ton sauveur, voilà, alors tu seras sauvé. Voilà. Donc une personne qui croit, ça commence, un, par croire, le cœur, deux, par confesser, donc à verbaliser. Et quand on verbalise et qu'on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il vient vivre en nous par son esprit, en fait. Voilà. Et donc, ce passage nous indique quoi? Il nous indique que le Saint-Esprit sera éternellement avec vous. En d'autres termes, lorsqu'une personne décède, son esprit va auprès du Père. Donc, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit jusqu'auprès du Père. Et donc, le Saint-Esprit demeure éternellement avec les croyants. Voilà. Et donc, on le voit, hein, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, à plus forte raison, l'Esprit de Dieu redonnera-t-il vie à votre corps mortel. Voilà. Donc alors, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaîtrez car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est Jésus qui parle, hein. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Comment? Jésus vient à nous par son esprit. C'est pour ça qu'on a vu précédemment, dans le deuxième enseignement, que le Saint-Esprit, c'est également l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ et l'esprit du Fils. Voilà. C'est un mystère, hein. C'est vrai que c'est pas évident à appréhender parce que l'être humain a tendance à comprendre les choses par rapport à ce qu'il connaît. Voilà. C'est pour ça que des fois les Écritures, faut les faut croire ce que nous dit la parole et là le Saint-Esprit vient authentifier la véracité de ces éléments. Voilà. Alors, donc paraklétos a cette signification, on l'a déjà vu, hein, donc consolateur, conseiller, assistant, intercesseur, avocat, celui qui nous fortifie, pardon, et notre soutien en cas d'urgence. Donc lorsqu'il vient vivre en nous, il vient avec tous ses attributs. Donc le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Quand quelqu'un passe par des moments difficiles, le Saint-Esprit lui apporte la consolation. Voilà. Par exemple, cette personne passe par des moments difficiles, et là, il y a un chant qui monte dans son cœur, un chant de joie, et donc ce chant est inspiré par le Saint-Esprit. C'est notre conseiller. Quand quelqu'un veut prendre une décision, elle dit: «Seigneur, conduis-moi». Il y a un verset qui vient à son esprit, elle ouvre la Bible, elle va lire le passage, et là, le passage vient la conseiller. C'est le Saint-Esprit en elle qui lui a conseillé ce passage. Notre assistant. Lorsqu'une personne passe par des moments difficiles, voilà,
des moments un petit peu complexes, c'est lui qui vient l'assister, lui apporter de l'aide. Voilà. Quelqu'un est combattu par des mauvais esprits, elle ne sait pas comment faire, voilà. Elle a le moral au plus bas et là, le Saint-Esprit lui vient l'assister à travers un verset, à travers une parole d'encouragement. «Fortifie-toi et prends courage», Josué chapitre 1. Voilà, c'est notre intercesseur, c'est l'esprit de prière. C'est lui qui nous donne la capacité de prier. Parce on ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander au Père et donc lorsqu'on commence à prier, progressivement, il y a des pensées qui viennent et qui viennent inspirer la prière. C'est notre avocat, voilà. C'est lui qui prend notre défense, voilà. C'est lui qui nous fortifie lorsque nous sommes faibles, il vient nous encourager, nous fortifier et donc c'est également notre soutien en cas d'urgence, voilà. On le voit, ça, c'est même Jésus qui dit: «Lorsqu'on vous convoquera devant des juges, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car à ce moment au même moment, le Saint-Esprit vous inspirera ce que vous devrez dire». Voilà. Donc c'est lorsqu'il est en nous, voilà tous les attributs qu'il apporte aux chrétiens nés de nouveau. Donc ça, faut être conscient de ça, hein, parce que des fois, il y a des gens qui se sous-estiment, qui ont une mauvaise image d'eux, qui sont accablés, mais Dieu est en toi, hein, par son esprit, hein. Il te console, il te conseille, il t'assiste, il intercède pour toi, il te défend, ton avocat, il te fortifie, il te soutient en cas d'urgence. Voilà. Donc, les chrétiens nés de nouveau ont la grâce d'avoir le Saint-Esprit en eux. Parmi toutes les religions qu'il y a sur la terre, aucune n'affirme que Dieu vit dans le croyant. Le christianisme, c'est la seule religion qui dit que Dieu vit dans ses enfants, en fait. Voilà. Grâce à la croix de Golgotha, au sang qui a coulé et qui a permis que par le sang, les péchés des hommes ont été pardonnés. Et donc le christianisme, c'est la seule religion qui dit: «Dieu vit en toi» et c'est parce qu'il vit en toi par son esprit qu'il te donne maintenant la capacité de marcher au jour le jour. Voilà, selon ses principes, de porter du fruit et de manifester la paix et la joie qu'il vient déposer en toi. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 6 à 7. Car Dieu qui a dit: «La lumière brillera au sein des ténèbres», a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc lorsqu'on n'a pas Dieu, on est dans l'obscurité. On est dans l'obscurité. Et lorsque Dieu vient en nous, Dieu qui est lumière, voilà, il apporte la lumière qui est nécessaire pour qu'on puisse maintenant comprendre les choses spirituelles qu'on ne comprenait pas avant. Et donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, le Saint-Esprit, dans ce passage, est présenté comme un trésor, comme une grande puissance, qui est où? Dans des vases de terre, parce que l'homme est poussière. Voilà. Donc Dieu aime jalousement le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ce principe, hein. C'est que Dieu, voilà, Dieu aime jalousement le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Ça, on le voit dans Jacques, chapitre 4, verset 5. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous? La version parole de vie est beaucoup plus claire, hein. Ou bien prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur entier. Voilà. Donc Dieu ne veut pas nous partager, il nous veut en entier. Voilà. Il veut notre cœur tout entier. Et donc Dieu jalouse l'Esprit qu'il a mis en nous, le Saint-Esprit. Voilà. Alors maintenant, les bénéfices du Saint-Esprit en nous, j'en ai compté 13. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir encourager celles et ceux qui sont nés de nouveau. Alors, premier avantage, c'est que le Saint-Esprit fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est le premier avantage qui est non négligeable, hein. Voilà. Ça, on le voit dans Romains chapitre 8, versets 15 à 17.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la conviction que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes capables de dire Abba Père. Voilà. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il n'y a plus de doute, c'est une conviction qui est ferme. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Donc lorsqu'on est héritier de Dieu, ça veut dire qu'on hérite des bénédictions de Dieu simplement par le fait d'être fils ou fille de Dieu. Donc il y a rien à faire, il y a juste à recevoir. Et donc, la version parole vivante concernant les versets 15 à 16 dit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave, il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte, il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu, il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. » Donc ça, c'est par le Saint-Esprit en nous. Ensuite, l'Esprit du Fils de Dieu en nous nous permet de comprendre que nous sommes fils. Ça, on le voit dans Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc c'est parce que le Saint-Esprit est dans les croyants nés de nouveau que les croyants de nouveau sont des fils et des filles de Dieu. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la compréhension des Écritures. Voilà. La parole de Dieu est esprit, et donc elle ne peut être comprise qu'à l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est une compréhension purement intellectuelle qui vient apporter de la connaissance, certes, mais qui n'apporte pas la révélation. La révélation ne peut venir que par le Saint-Esprit qui enseigne les Écritures. Donc dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc là, on voit que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Hein. Voilà. Et on le voit également dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En d'autres termes, pour pouvoir comprendre les Écritures, quoi de mieux que demander à l'auteur des Écritures qui est le Saint-Esprit. Donc les prophètes qui ont écrit ou qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré Ésaïe, voilà, qui a inspiré Zacharie, qui a inspiré Ézéchiel, c'est le Saint-Esprit. Voilà, donc le passage de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, la version Parole de vie dit « Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Voilà. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. » Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui rend manifeste la présence de Dieu. Ça, on le voit dans le psaume 139, versets 7 à 10. Donc, on l'a vu lors d'un enseignement précédent. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Donc au verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Le mot hébreu, c'est paniyim, qui veut dire face, figure, mais qui veut également dire présence. En d'autres termes, David aurait très bien pu dire « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta présence ?» On comprend donc que le Saint-Esprit correspond à la présence de Dieu sur la terre. Ok? On le voit également ça dans le psaume 51, verset 11. C'est lorsque David a péché avec Bathsheba,
Voilà, il a couché avec elle alors que son mari, Uri, était parti en guerre. David était resté à son palais. Il voit Bathsheba qui se baigne. Il est séduit par elle, il va coucher avec elle. Voilà. Et donc, elle est tombée enceinte. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ses soldats de mettre Uri au premier rang de la bataille pour qu'il soit tué par l'armée adverse. Pardon. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Et donc, le prophète Nathan vient voir David et vient le réprimander. Et donc, David se repent, il est conscient de sa faute. Et là, il dit donc, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça, c'est Psaume 51, 11. Et donc, comme c'est le mot paniim pour face, en gros, il dit, ne me rejette pas loin de ta présence. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu sur la terre. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous connecte à la présence de Dieu. Ça, c'est important de le comprendre. Et ça, on le voit dans Ézéchiel, chapitre 39, 29. Et je ne leur cacherai plus ma face. Donc, c'est toujours paniim, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous connecte à la présence de Dieu. Hein. Voilà. On le verra lors d'un enseignement futur, comment cela se produit, notamment à travers la prière et l'adoration. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme à l'image parfaite de Christ. Voilà. Dans la religion, les hommes essaient de changer par eux-mêmes, par leur propre force. Voilà. Donc, ils suivent une multitude de préceptes, de principes qu'ils s'efforcent de respecter dans l'espoir de plaire à Dieu. Quoi. Mais tout ça, c'est par leur propre force. Or, dans la Bible, lorsque le Saint-Esprit vient établir sa demeure dans un croyant, l'une de ses missions consiste à le transformer à l'image de Christ. Voilà. Ça, on le voit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. J'ai mis la version français courant pour que ce soit un peu plus lisible, compréhensible. Donc 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Donc nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et qui fait ça? Le Seigneur qui est l'Esprit. 5e point, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Donc lorsque le Saint-Esprit est dans une personne, il peut y avoir des blessures d'âme, hein, il peut y avoir voilà, le rejet, des traumatismes, une mauvaise manière de penser, une mauvaise manière de percevoir Dieu, de percevoir le monde, parfois même une mauvaise image de soi. Voilà. Et ben, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence. Ça, on le voit dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Version français courant, ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne. Et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Voilà. Donc c'est le Saint-Esprit qui transforme notre système de pensée. Ça, on le voit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 6e point, c'est le Saint-Esprit qui nous assiste dans la prière. Voilà. Ça, on le voit dans Romains, chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables,
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit qu'il intercède en faveur des saints. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Lorsqu'on a cette expression, il s'agit généralement du parler en langue. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Priez en langue en tout temps. Voilà. Et le Saint-Esprit également nous revêt de l'esprit de prière. Donc il y a un esprit de prière. Ça, on le voit dans Zacharie 12, 10. Notamment dans la version Parole de vie, je répandrai sur les gens de la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de bonté et de prière. Donc des fois, il peut y avoir un événement particulier qui va se produire et pendant plusieurs jours, une personne peut être poussée à prier, des fois sans même en connaître les motifs. Elle est poussée à prier et à un moment, l'événement se produit et la personne dit: «Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai été poussée à prier». Voilà. Donc je répandrai sur les gens de la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de bonté et de prière. Voilà. 7e point, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire mourir les œuvres de la chair. Voilà. Donc dans la religion, c'est l'homme qui se bat lui-même contre ses pulsions. Dans le christianisme, Dieu vient vivre en nous par son esprit et c'est l'esprit qui donne la capacité de faire mourir les œuvres de la chair. On le voit dans Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, si par le Saint-Esprit, si à l'aide du Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Voilà. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui délivre les individus de la puissance du péché. Quelqu'un qui a des addictions depuis des années, voilà. C'est pas d'un claquement de doigts, ça va partir. Et c'est pas par ses propres forces qu'il arrivera à se libérer de ses addictions. Mais le Saint-Esprit lui donne la force maintenant de se libérer. J'ai le témoignage d'un ami, voilà, qui était accro au cannabis et à l'alcool depuis plusieurs années. Il a donné sa vie à Christ et en donnant sa vie à Christ, les addictions continuaient. Et un jour, il a participé à une conférence, voilà, à l'étranger, et puis le pasteur a dit: «Ceux qui ont besoin de prière, venez sur le devant». Il s'est avancé, il a dit et là, il a fait une prière, il a dit: «Seigneur, il faut vraiment que tu me délivres». Il a senti pouah, comme une puissance qui est tombée sur lui. Il sort de la conf, il va dehors pour allumer sa cigarette, il se remet à cracher, impossible de fumer, délivrance instantanée, puissance du Saint-Esprit. Voilà. Il a pu fumer de cannabis, délivré d'alcool. Donc ça, on le voit également dans Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc c'est l'esprit de vie qui libère de la puissance du péché. Voilà. 8e point, c'est le Saint-Esprit qui produit le fruit de l'esprit en nous. Donc chacun vient avec son caractère. Voilà. Il y en a, ils sont colériques, il y en a, ils sont impatients, il y en a, ils vont dire pas mal de gros mots, il y en a, ils sont hypocrites, voilà, tout le monde a ses défauts et pour beaucoup, c'est dur de changer. Ils vont dire: «C'est je suis comme ça, c'est ma nature». Mais quand le Saint-Esprit vient vivre dans un individu, lui, il produit le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ, en fait. Voilà. Donc, quelles sont les œuvres de la chair? On va le voir ça dans Galates chapitre 5, versets 19 à 22. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont quoi? L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, voilà les œuvres de la chair. Ça, toutes ces œuvres-là sont impulsées par la nature humaine, la nature adamique. Voilà. Mais le fruit de l'esprit, donc ça, c'est un fruit. Voilà, parce que des fois, certains vont dire les fruits. Non, c'est le fruit de l'esprit. Donc, c'est un fruit. Et donc, il y a plusieurs attributs. Quels sont les attributs du fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, les attributs du fruit de l'esprit sont au nombre de 9. Voilà. Et les dons spirituels, eux, sont au nombre de 9. Donc c'est intéressant.
Et donc, le fruit de l'esprit correspond au caractère de Christ. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient établir sa demeure dans une personne, progressivement, l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui a été donné, Romains 5,5, la joie, voilà, de Dieu est répandue, la paix. Si quelqu'un, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos, je vous donnerai ma paix. Voilà. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. 9e point. Donc le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. Voilà. Et comme on a pu le voir lors du cours précédent, voilà, Ésaïe 11,2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la sagesse, esprit de sagesse. Il apporte l'intelligence, il apporte le conseil, il apporte la force, il apporte la connaissance, il apporte la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le psaume? La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Voilà. Et c'est la science. Voilà. La crainte de l'Éternel est la science de Dieu. Quelqu'un qui craint l'Éternel a la science de Dieu. C'est le début de la sagesse. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui apporte ces choses. Ensuite, il nous enseigne. Ça, on le voit dans Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc on voit très bien que c'est lui l'enseignant. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous transmet la connaissance divine. On a vu que c'était l'esprit de connaissance. On le voit dans 1 Jean 2, 20. Pour vous, l'onction, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Donc pour vous, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Voilà. On voit également dans 1 Jean chapitre 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Voilà, donc là, il s'agit bien de l'onction en nous. Donc c'est la présence de Dieu en nous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, donc c'est le Saint-Esprit en nous qui nous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, donc demeurez en Christ, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc selon les enseignements que vous avez reçus du Saint-Esprit. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Ça, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. En d'autres termes, il y a des choses que notre œil, qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues, qui n'est point montées dans notre cœur, ça veut dire, dont on n'a même pas conscience, mais pourtant Dieu a déjà préparé, passé, composé. Donc ce sont des choses qui sont déjà établies et arrêtées. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On comprend que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu pour nous révéler les choses que Dieu a déjà préparées pour nous d'avance. Voilà, verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc l'Esprit qui vient de Dieu révèle les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, voilà, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est l'homme naturel, en fait. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc le Saint-Esprit communique la pensée de Christ aux hommes et aux femmes nés de nouveau. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16. Et donc, c'est le Saint-Esprit également qui nous informe. Ça, on le voit dans Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et annoncera les choses à venir. Donc, c'est le Saint-Esprit qui informe. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui communique la pensée de Christ. On vient juste de le voir. Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà. Mais on le voit également, ça, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle,
Car est-il dit: «Les 2 deviendront une seule chair», mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc celui qui s'attache au Seigneur, son esprit et le Saint-Esprit ne font qu'un, et donc le Saint-Esprit lui communique la pensée de Christ. Voilà. 12e point, c'est le Saint-Esprit qui dirige notre vie. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la bonne direction. Psaume 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Voilà. Et donc, dans Galates chapitre 5, versets 16 à 18, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et au verset 25 maintenant, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui dirige notre vie. Et enfin, troisième avantage du Saint-Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit qui rend Christ visible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous aide à glorifier Christ. Ça, on le voit dans Jean, chapitre 16, versets 14 à 15. Il, donc le Saint-Esprit, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ensuite, le Saint-Esprit nous communique sa puissance pour glorifier Christ. Dans Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela signifie que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui agit dans le croyant, lui permet de faire infiniment au-delà de ce qu'il peut demander dans ses prières ou même de ce qu'il peut penser. Voilà. Et c'est ce qui rend Christ visible. Quand Christ a dit dans Matthieu 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils guériront les malades, voilà. Ils chasseront les démons. Ça, c'est par quoi? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, on le voit également dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui, en communiquant la puissance divine, nous rend participants de la gloire de Dieu, parce que dès lors qu'on accomplit les mêmes œuvres que Christ, on participe, on devient participant de la gloire de Dieu. Ça, on le voit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, et dans la version courante, la Bible dit: par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Donc c'est la divine puissance, voilà, qui nous permet de participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Donc c'est le Saint-Esprit. En conclusion, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le croyant né de nouveau qui accepte Christ dans sa vie, Christ vient vivre en lui par son esprit. On a vu que l'homme est un vase de terre, voilà, et que le Saint-Esprit est un trésor qui est dans un vase de terre. Et donc on a vu que ce trésor, lorsqu'il vient, il vient avec plusieurs attributs. On en a vu, j'en ai comptabilisé 13, mais il y en a plein d'autres, hein. Et donc on voit que le Saint-Esprit, à l'intérieur d'un croyant, vient pour l'équiper, voilà, parce qu'il vient pour le revêtir donc de la puissance, on le verra après, mais il vient pour l'équiper. Donc il enseigne, il le conseille, il le conduit, il le transforme à l'image parfaite de Christ. Il produit en lui le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté. Et tout ça, c'est simplement donné par grâce. Voilà. Il n'y a aucun effort à faire. C'est simplement quand la personne accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Voilà la fin de notre enseignement. À bientôt.